Coucou à tous. Voilà, me revoilà pour un nouveau tirage là pour aller regarder ce qu'est cette personne, ce crush que tu as dans la tête. Alors c'est quelqu'un avec qui tu n'es pas en couple, mais il y a eu un rapprochement, il y a quelque chose qui est en train de se faire. C'est une nouvelle rencontre que tu viens de faire, ou peut-être voilà, c'est avec quelqu'un que tu as des sentiments depuis un moment. Et là, tu ne sais pas quoi faire avec cette personne, tu ne sais pas où tu vas, tu ne sais pas ce que la personne elle pourrait ressentir pour toi. Donc voilà. En tout cas, c'est quelqu'un qui n'est pas en couple, ok. Et là, je vais aller regarder qu'est-ce que cette personne, elle pense de toi, quels sont ses sentiments envers toi. J'ai été regarder, j'ai tout ça comme carte. Donc il y aura plusieurs vidéos, encore une fois. Et désolée pour tous ceux à qui je réponds pas. Là, en ce moment, je fais plus les tirages. Je suis désolée. Là, les énergies elles sont pas là en ce moment pour moi. Voilà, je me rétablis. J'ai eu des problèmes de santé. Voilà, ça touche le moral, mon énergie. Voilà, je suis pas dans des bonnes énergies. Comme vous voyez, je fais plus de vidéos tout le temps. Donc, quand vous voyez que c'est comme ça, c'est que ça va pas. Voilà, ça arrive. Hein. Il y a tout le monde qui a des petits coups de blues et des fois l'énergie revient. Là, en ce moment, je prends soin de moi. Je vais bientôt avoir une séance avec une professionnelle aussi pour me remettre, me réaligner et tout, voir plein de choses. Ok, même si je fais beaucoup de choses, des fois ça suffit pas. On a besoin de l'aide extérieure. Et voilà, j'attends de voir les déblocages que je peux faire par rapport à ça, parce qu'en ce moment ça va pas du tout. Donc voilà, désolée de pas vous répondre et de pas faire continuellement de vidéos. J'essaye d'en faire dès que je le sens en fait, dès que je suis appelée pour ça. Et là, j'ai été appelée pour ça. Bon, on va dire que tous les jours aussi, je suis appelée pour ça, mais je suis pas bien. Donc voilà, j'ai pas l'énergie pour vous faire les tirages. Mais voilà, dès que je peux prendre un petit peu d'énergie, je vous fais les tirages. Donc là, cette personne que t'as dans le cœur, qui est ton crush ou la personne que t'aimes, qui a eu un rapprochement, cette nouvelle rencontre avec qui tu as des sentiments, ok, mais tu ne sais pas la personne ou ce qu'elle pense de toi ou ce qu'elle a dans la tête, quelles sont ses intentions, quels sont ses sentiments. Je suis partie regarder. Alors, on me dit que présentement, cette personne, déjà, elle pense à toi, ok? Mais c'est une personne. Alors, on me dit qu'il y a le choix d'aimer plusieurs personnes ou pas. C'est une personne qui dirige ses pensées pour t'aimer ou pas. C'est comme si elle contrôle ses pensées, là, de ce que je suis en train de canaliser, pour savoir si elle elle se met dans l'amour, elle se force à avoir de l'amour pour quelqu'un ou pas. Parce que c'est une personne qui a beaucoup de choses dans la tête. Voilà, là, c'est ce qu'on m'envoie. Tu vois, je canalise et... et c'est pas forcément ce que les cartes disent, c'est des messages qu'on m'envoie au fur et à mesure. Là, cette personne, elle pense à toi, là tout de suite. Alors, cette personne, elle peut te trouver un petit peu trop envahissante, ok. C'est peut-être une personne que tu attends trop après elle, que tu sollicites un peu trop, mais en fait, elle, 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 elle trouve ça envahissant. Donc voilà, tu vas te reconnaître si t'es comme ça avec la personne. Si tu peux écrire beaucoup de messages, c'est toi qui vas relancer ou quoi, des trucs comme ça. Là, tu peux te reconnaître dans les énergies. Si t'es pas comme ça, c'est que le tirage il est pas pour toi. Ok, si tu ignores la personne et tout, là, c'est pas le tirage. T'es pas dans les personnes avec lesquelles je suis connectée là pour cette histoire d'amour. Alors c'est une personne qui ressent que tu l'aimes, ok, parce que t'es insistante et tu le fais là pendant t'es présent. Alors je dis cette personne, ça peut être un homme ou une femme, mais là je vais parler pour des femmes, c'est plus facile, mais tu peux être un homme et te reconnaître dans ses énergies, ok. Et cette personne, en fait, elle aime que toi, tu lui donnes autant d'attention et que tu lui donnes de l'amour, d'accord. C'est une personne, on me dit qu'elle a des sentiments pour toi, elle ressent aussi de l'amour pour toi. C'est une personne, il y a eu un coup de foudre de l'âme entre vous, ok. Elle t'a vu, elle sait, en fait, là ce qu'on est en train de me dire, elle sait qu'il y a un lien très profond avec toi, elle ressent des choses qu'elle ne comprend pas forcément, ok. C'est une personne qui aime l'amour qu'il y a avec toi, on est en train de me dire, mais c'est une personne qui peut avoir peur de l'amour, on m'en voit aussi, et c'est une personne qui va prendre son temps, qui a besoin de réfléchir. Et elle réfléchit à toi. Et elle réfléchit à ce coup de foudre. Et elle réfléchit à pourquoi tu la sollicites tout le temps. Si toi, vraiment, tu l'aimes d'amour, parce que elle t'aime d'amour, mais c'est trop, c'est compliqué dans sa tête, ok. Et cette personne, alors, voilà, d'un côté, tu la sollicites, tu lui donnes beaucoup d'amour, beaucoup d'attention, elle aime ça, elle se dit, ouais, elle m'aime, elle m'aime vraiment, mais d'un autre côté, elle a pas confiance en toi, ok? Alors, je vais t'expliquer pourquoi. Alors, on est en train de m'envoyer.
Alors, ça a pu être dans le passé une personne que tu connais depuis un moment, hein. Ça peut être un ex, mais pas forcément. Je vois pas quelque chose de gros qu'il y a eu entre vous, ok? Mais cette personne, c'est possible que tu l'as rencontrée, qu'il y a eu déjà des échanges et que tu lui as donné de l'intérêt et d'un coup, t'as plus donné d'intérêt, ok? Et cette personne, elle aime pas ça. Elle dit, bah écoute, si tu lui donnes plus d'intérêt, ça veut dire que tu ne l'aimes plus. Et c'est quelque chose qui ne lui plaît pas, d'accord? Et qui font qu'elle n'a pas confiance en toi. Et c'est une personne qui aime te fuir. Fuis-moi, je te suis. Elle aime te fuir parce qu'elle aime que tu l'accroches. Elle aime que toi, tu ailles vers elle. Ça, c'est quelque chose pour elle. Si tu fais ça, c'est quelque chose qui la retient vers toi. C'est quelque chose, elle aime bien. D'accord? Mais c'est comme si tu ne le fais pas, elle se dit dans sa tête que bah tu as quelqu'un d'autre ou que finalement bah tu l'aimes pas vraiment et elle va aller s'intéresser avec d'autres personnes, ok? Et là on voit la carte, tu n'es pas seule à l'aimer. C'est que si tu ne la retiens pas, cette personne elle peut aller vers d'autres personnes, tu vois? Et, euh, et elle est influencée comme ça dans les énergies. Il y a un petit peu ce jeu où on fait la marionnette avec toi. D'accord? Alors fais attention, mais c'est pas malsain, on me dit, c'est plus parce que la personne, elle manque de confiance en toi. Elle pense que si tu l'aimes vraiment, tu vas pas la laisser partir et tu vas rester accroché à elle. Et si tu donnes un désintérêt à cette personne, et ben elle se dit bah tant pis, c'est qu'elle m'aime pas vraiment, bah en fait c'est qu'il y a rien entre nous et que voilà. En tout cas, c'est une personne, elle pense beaucoup là à toi. Elle pense est-ce qu'elle peut te faire confiance ou pas, ou est-ce que tu vas continuer à la suivre comme ça, ou est-ce que tu vas toi aller avec d'autres personnes. Il y a beaucoup de choses comme ça qui influencent ses pensées, sa tête. On me parle d'un lien profond. On me dit qu'il y a des autres gens qui peuvent influencer votre relation aussi, ok? Et qui peuvent te mettre beaucoup de choses dans la tête, soit des choses positives ou négatives, mais c'est pareil de son côté. Cette personne, elle parle de toi à tes amis, et ça c'est à tes amis, à ses amis. Ok, toi aussi tu parles de cette personne à tes amis, ok? Et cette personne, elle parle de toi à ses amis, à son entourage. Et ça influence votre relation. Du coup, il y a trop de choses dans la tête. Entre ce qu'elle voit, ce qu'elle ressent et ce que les autres lui disent, et toi c'est pareil, ok, mais toi c'est moins, puisque toi tu l'aimes, t'as vraiment un coup de cœur, sinon tu t'en ficherais, tu regarderais même pas le tirage pour cette personne. Et en fait, elle peut se faire influencer par les autres, ok. Même les autres, ils peuvent lui dire, ouais, mais attends, il y a un tel aussi qui t'aime, il y a un tel qui t'aime, qui est mieux pour toi, nanana. Pourquoi tu te prends la tête avec cette personne alors que il y a d'autres personnes qui font plus de choses pour toi ou qui sont plus là pour toi ou voilà, avec qui ça pourrait mieux marcher. Toi, c'est pareil. On peut te dire, mais non, mais il y a l'autre, il est mieux pour toi, elle est mieux pour toi. Voilà, il y a des choses comme ça, ok, qu'on est en train de m'envoyer. Il y a l'entourage. Il y a un entourage là qui essaye de pas vous mettre dans la relation. Et au contraire, il y en a qui vont nous dire ouais, vous êtes parfait, vous êtes trop bien pour être ensemble, allez-y, foncez quoi. Bref, il y a plein de choses dans la tête et ça cogite, ça cogite dans sa tête à lui. Alors toi, ça peut cogiter aussi, mais là c'est sur lui que je suis. Ok, le plus là, les énergies, c'est vraiment cette personne. C'est comme si elle a envie de se mettre avec toi, mais il y a d'autres choses autour qui l'influencent à être distant aussi, à te faire galérer un peu pour voir si tu vas persister ou pas, ou si tu vas la lâcher, ou si tu vas faire plein de choses pour la retenir, et ou pour la garder, pour la voir, tu vois, la personne, elle a un système comme ça, pour les gens, voir s'ils tiennent à elle, elle attend de voir des preuves de l'action, et pas quelqu'un qui va abandonner. Ça, c'est quelque chose, euh, elle a de la facilité à lâcher prise. Si tu lui donnes plus d'intérêt, bah la personne elle va se dire bon bah il y aura rien avec elle quoi. Elle s'en fiche. Même si elle a des sentiments pour toi, ok. Elle va essayer d'aller trouver d'autres sentiments ailleurs où c'est pas important pour elle parce qu'il y a plein de choses dans sa tête, ok. Donc là, on a une personne qui pense beaucoup à toi. Et il y a beaucoup de gens autour d'elle aussi, donc elle a beaucoup de personnes dans sa tête, pas forcément dans les amours, on me dit, mais beaucoup de gens qui contrôlent un petit peu sa vie,
qui la conseillent et tout, et qui lui mettent plein de choses dans la tête. Elle pense beaucoup, elle peut avoir le cerveau qui surchauffe, quoi. Elle en a marre, elle peut être stressée. Ça peut être la famille, ça peut être le travail, les collègues. Il y a beaucoup de choses dans sa tête, ok? Et avec toi, bah, elle a besoin de réfléchir, voir si ça peut aller ou pas. Alors, je continue avec les autres cartes que j'avais tirées, ok? Donc, cette personne, là, j'ai demandé, en fait, quels sont ses sentiments pour toi, qu'est-ce qu'elle pense de toi, ok? Donc, c'est une personne qui est rentrée dans ta vie, on est en train de me dire, ok, avec qui t'as pu te disputer dans le passé, mais rien d'important, on me dit, ça a pu être un petit truc banal, en fait, mais ça... Il y a eu des petites prises de tête où cette personne, elle aurait pu te bloquer, d'accord? Cette personne, elle peut croire que tu la manipules, ok? Que tu veux jouer avec elle. Ça peut être son entourage qui lui fait croire des choses comme ça assez idiotes, ou c'est peut-être vrai, hein, de ton côté, tu vois ce que c'est, peut-être que tu t'es désintéressé d'elle. En tout cas, il y a cette part où la personne, il y a une mauvaise influence sur elle. Ça peut être l'entourage, ça peut être des voix dans sa tête, tu vois, ça peut être des mauvaises pensées qui peuvent venir d'entités ou quoi, qui lui disent que tu es une perverse narcissique, que tu es un pervers narcissique, que tu veux la contrôler, que tu vas contrôler sa vie, qu'avec toi il y aura plus de liberté, que tu manipules, que tu veux obtenir des choses d'elle et quoi. Et, oh là là, il y a plein de choses comme ça. Il y a plein de gens là, ils peuvent mettre des gens, des entités qui peuvent mettre des sales pensées dans la tête, ok. Et quand tu vois que c'est comme ça, la personne, elle va te bloquer. Quand c'est trop. Ok, il peut y avoir des blocages comme ça sur votre relation, des disputes. On pense des mauvaises choses de l'autre parce que il y a des blocages. Euh, alors, on me dit que tu peux aller voir cette personne et cette personne, elle va pas vouloir venir te voir. Ok, il y a des choses comme ça. Et quand c'est comme ça, tu vois que votre relation, elle est bloquée par des forces mauvaises, ok, ou des personnes qui vous bloquent, ok. C'est des gens qui contrôlent la situation. On est en train de m'envoyer, ou ça peut être des entités ou de l'occulte, plein de choses mauvaises, ok. Mais cette personne, si elle s'écoute, elle va pas se disputer avec toi, ok. Si elle se dispute avec toi, qu'elle te bloque et qu'il y a du contrôle, on cherche à te manipuler ou quoi, ou toi, elle pense ça de toi. Là c'est que ça va pas du tout, tu vois, là ça ne va plus, ce qu'on est en train de m'envoyer. Par contre, cette personne, si c'est assez fluide, la communication elle va être fluide, c'est une personne qui aura envie de te voir, c'est une personne, tu vas aller à son travail, tu vas aller en bas de chez elle, elle va venir parce qu'elle t'aime, ok. Mais si tu vois que c'est bloqué, c'est parce qu'il y a plein de choses qui bloquent. Là on te parle d'un homme. Un homme qui travaille, un homme qui a une vie active et un homme qui est connecté à de la clairvoyance, tu vois. Donc il peut être aussi connecté à des mauvaises entités qui vont l'influencer méchamment pour te bloquer, pour se disputer avec toi, pour être dans le conflit. C'est quelqu'un, tu peux ressentir comme ça, tu le sais. C'est quelqu'un de spirituel, ok. C'est quelqu'un qui ressent les choses. Là, c'est quelqu'un qui ressent quand ça va pas. Alors, c'est quelqu'un qui ressent que quand il y a des problèmes, il doit se forcer quand même. Il faut qu'il aille au devant de ce problème, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et ça, c'est quand même quelqu'un qui s'en rend compte, qui sait que si ça va pas avec toi, tu vois, ça peut être un ami avec que tu kiffes en fait depuis longtemps et qui t'a vraiment des sentiments amoureux. Mais c'est comme si ça va pas, la personne, elle sait, elle va ressentir qu'elle a quelque chose il y a des problèmes et qu'elle doit surmonter les problèmes. Elle peut te dire ça. Je préfère qu'on se voit pas en ce moment parce que je suis pas bien, j'ai des problèmes dans ma vie. Tu vois, il y a ce genre de choses. Mais c'est une personne qui va quand même aller au devant pour soulever le problème et encore plus si tu restes à lui donner de l'attention. Ok? Là, parce qu'il y a des sentiments très forts. On te dit qu'il y a de la communication. La personne, elle peut te parler quand elle est au travail aussi, mais peut-être pas trop, voilà. Mais en tout cas, c'est une personne que tu sais qu'elle est active dans la vie.
Et c'est peut-être c'est une personne qui va faire un travail sur elle-même par rapport à la spiritualité, ok, à ses ressentis, à sa clairvoyance, écouter des méditations, faire un développement personnel. C'est une personne comme ça. Elle fait attention elle travaille sur elle-même. Elle fait un travail sur elle-même, ok. Et elle a un travail aussi à côté. C'est quelqu'un qui est actif dans la vie, ok. C'est pas une personne qui fait rien de ses journées, qui est allongée dans un canapé, voilà, qui a pas d'objectif dans la vie. Non, là, c'est une personne active qui cherche à se développer, qui cherche à aller au-delà de ses problèmes dans la vie. Ok, même que ça soit au travail, elle trouve des solutions, même si ça vient spirituellement. Ok, elle peut faire un travail par rapport à ses problèmes au travail, ses problèmes professionnels. Elle peut faire un travail spirituel pour surmonter les problèmes qu'elle a par rapport à sa vie professionnelle. Ok, j'espère que tu me suis. Par exemple, elle a un différend avec un collègue, elle a un différend, elle est pas bien dans son travail professionnel. Elle va aller faire des méditations, elle va aller faire des soins énergétiques, elle va aller voir des thérapeutes, peu importe, pour voir d'où viennent ses problèmes, ok, d'un point de vue spirituel. Elle va aller regarder peut-être en allant dans ses vies antérieures, elle va débloquer ça, elle va essayer de faire des nettoyages karmiques. Voilà, c'est quelqu'un qui a un réel intérêt à la spiritualité. Elle fait plein de choses, c'est des choses qu'elle peut t'en parler aussi, ok. Mais peut-être qu'elle ne te le dit pas, mais parle-lui-en et tu lui demandes. Peut-être qu'elle fait de l'hypnose ou quoi, pour régler ses soucis. Et c'est peut-être une personne qui t'en a parlé, puisque ça, c'est un critère aussi où tu peux la reconnaître. En tout cas, c'est quelqu'un dans la spiritualité. Et si tu vois que cette personne, elle est ouverte comme ça, elle a le cœur à être dans la spiritualité, ok, et ben, dis-toi que tu peux développer. Tu peux développer là, avec elle là-dedans, faire un travail et tout, c'est bien. Même vous pouvez surmonter vos problèmes, j'entends, de communication ou vos blocages ensemble en étant en faisant un travail spirituel ensemble. Ok, vous pouvez surmonter les problèmes que vous avez entre vous. Ok, alors. Ouais, ça serait top de faire ça même. Surtout si tu sais que la personne elle est dans la spiritualité. Alors tu peux régler ça avec des amis, ok, ou des thérapeutes, des professionnels qui sont là-dedans. Mais si vous réglez ça ensemble, mais c'est encore mieux, c'est le best, ok. Et là on me parle d'une personne qui a des sentiments pour toi. Hein. Ok. Alors après, j'ai demandé quels sont ses sentiments pour toi. Alors là, tu vois, on a relation karmique. Cette personne, elle sait que vous connaissez déjà au point de vue spirituel. Elle sent que vous avez un lien d'âme ensemble, un lien spécial. Ok, ça peut être un lien d'âme sœur, un lien d'âme jumelle, un lien d'âme jumelle sacrée, un lien de flamme jumelle. Ok, un lien de flamme jumelle. Oh, je sais plus le nom là. Ceux qui œuvrent pour le monde là, qui ont un rôle universel, voilà, une flamme jumelle universelle. Voilà. Donc tu vois, il y a vraiment beaucoup de liens. Cette personne, elle s'en rend compte. Cette personne, elle sait que toi, tu es spécial pour elle, d'accord. Vous avez une famille d'âmes ensemble aussi, on est en train de me dire. Donc s'il y a des gens qui interfèrent dans votre relation, bah il y en a qui peuvent arranger les choses, il y en a qui peuvent faire la zizanie, c'est pas grave, c'est leur rôle, ok, puisque vous avez besoin de traverser des expériences ensemble, d'évoluer et de surmonter les obstacles. Et c'est encore mieux si vous les surmontez ensemble, les obstacles, on me dit. Là, on m'envoie un couple très lié. Ensemble, vous pouvez voler sur les nuages. On m'envoie comme Aladdin et Jasmine, en fait. Il y a une part très romantique, il y a une part partager des choses ensemble, faire des choses romantiques ensemble, mais surmonter les difficultés de la vie ensemble, ok, et être soudés, être dans l'amour, et ça vous donne une force magnifique et grandiose, ok. S'il y en a un de vous deux qui est pas bien, là, ce qu'on est en train de m'envoyer, c'est que l'autre, la personne, l'autre, toi, donc toi ou l'autre, hein, ça dépend qui a le problème, qui n'est pas bien dans sa vie, que l'autre lui donne de l'amour, soit là à l'accompagner et tout, mais le problème, il sera vite réglé, en fait. La force de votre amour, ensemble, ça surmonte les problèmes. On est en train de m'envoyer. Ok.
C'est bon à savoir tout ça. Donc là, on me parle d'un lien très fort, un lien d'âme très fort. Et cette personne, elle le ressent, ok. C'est une personne qui a des désirs charnels pour toi, ok. C'est une personne, même si elle ne le dit pas, ok. Et même si elle peut te dire non, nous deux ça marchera pas, ou il y a un lien quand même entre vous, d'accord. Et elle le sait malgré, ok, que vous deux, elle peut dire que ça marchera pas ou quoi, parce qu'il y a des blocages ou parce elle te reproche des choses ou pas, ou qu'elle te bloque, ok, elle bloque la communication. On me dit, c'est une personne qui sent qu'il y a un lien d'âme entre vous, et ce lien, elle est certaine que vous avez un lien d'âme entre vous. Ça, elle fait confiance à votre lien, d'accord? Mais on te dit, c'est une personne, c'est pas on te dit, c'est cette personne, c'est ses sentiments, c'est de faire attention à toi. Alors, elle veut faire attention à toi, cette personne. Alors là, on est en train de m'envoyer des trucs de malade. Cette personne, elle peut faire attention à si vous vous retrouvez seul. Ou ça peut être une personne qui peut faire attention. Alors, on m'envoie plusieurs cas de figure là. Hein. Tu prends la figure qui te parle, ok, la situation qui te parle, parce que là, on m'envoie plusieurs cas. Attention, hein, je t'ai dit les critères avant pour reconnaître si t'es bien dans ce tirage, connecté. Là, ça va pas changer si t'es connecté avec les trucs d'avant. Là, c'est plusieurs situations. Tu peux avoir toutes les situations que je vais te dire, mais tu peux en avoir qu'une seule, ok? Alors, c'est une personne. Soit elle va faire attention de pas se retrouver seule avec toi parce qu'il y a trop d'attirance en votre lien, ok? Soit c'est une personne qui va faire attention de se retrouver seule avec toi. Elle va faire attention exprès. Elle veut pas être avec des autres gens. Elle veut être que vous soyez que tous les deux. Elle veut t'avoir exclusivement pour elle. Donc elle va déclencher des événements, des rendez-vous ou quoi, pour que vous soyez que tous les deux. Ou elle peut fuir si tu veux, si tu veux faire des choses avec des autres gens avec elle, ok, si tu veux sortir là où il y aura du monde et tout, parce elle préfère t'isoler, elle préfère que vous soyez que tous les deux, ok. Alors il y a une personne là aussi, on me dit attention, elle fait attention à tes déplacements, à si toi t'es seule, voilà, elle surveille aussi ça, elle surveille si tu pars en vacances, il y a cet aspect comme ça. Elle va te poser des questions sur les vacances, si t'étais seule, ce que t'as fait. Voilà, il peut y avoir des choses comme ça. Là, on est en train de m'envoyer. Ou c'est peut-être une personne aussi, ok, parce que c'est plusieurs cas de figure. Tu peux pas correspondre aux autres, mais ça peut être tous en même temps, hein, parce que là, normalement, je suis sur une personne, mais elle peut avoir plusieurs comportements avec toi. C'est une personne aussi qui peut penser. Attention, on va être tous les deux, on va partir en vacances. Elle fait attention à ça, ok. Là, on me dit attention. Mais elle fait attention également à ce que tu ne l'isoles pas des autres. Ok, cette personne, elle peut croire, elle peut avoir peur qu'avec toi, elle ne va plus voir personne, que sa liberté va être coupée. Ok, donc il y a plusieurs attention là qu'on est en train de m'envoyer. On me dit que c'est bon pour les attentions. Et ça revient après si on a autre chose à me dire. Alors, c'est une personne qui alors là, on est en train de m'envoyer une autre chose. La personne, si tu passes du temps avec elle, que vous êtes ensemble, si vous partez en vacances ensemble, si vous êtes en week-end ensemble, ou voilà, si vous vivez une situation où vous êtes très ensemble, la personne, elle va se dire, waouh, mais oui, c'est elle l'homme, la femme de ma vie, c'est lui l'homme de ma vie. Ok, il y a là, elle peut se dire ça. Notre lien, il est fort et mais c'est elle, c'est évident. Ok, c'est une évidence pour elle. Là, on me dit il peut y avoir des problèmes de finances entre vous, de carrière, ou justement, c'est peut-être pas un problème. C'est que cette personne, elle pense qu'avec toi, elle peut faire carrière et développer une activité professionnelle ou quelque chose. Vous avez un travail à faire ensemble, ok? Après, il peut y avoir des problèmes financiers aussi qu'on m'envoie qui vous séparent. Si toi t'as pas d'argent, peut-être que tu vas pas aller voir cette personne. Si cette personne elle a pas d'argent, elle ne va pas venir te voir. Ok, il y a cette partie là aussi. Il y a des problèmes financiers ou par rapport au travail aussi, hein, que on se sépare. On se sépare parce que on peut pas être ensemble à cause de tout ça. En tout cas, là, ça peut être des gens
qui sont en couple avec quelqu'un d'autre, mais normalement c'est des personnes célibataires, ok? Et il pourrait aussi y avoir ce besoin de se séparer pour pouvoir être avec toi. En tout cas, il y a une situation de séparation. Il y a un problème financier ou de vacances ou professionnel qui va s'arrêter, alors ça peut vous séparer, mais on me dit pas tout le monde. Il peut y avoir un problème professionnel, ok? Et le problème, il va s'arrêter, on va trouver des solutions ensemble, on va s'unir. Ok? La personne, elle peut être en couple avec quelqu'un d'autre. Elle va peut-être pouvoir se séparer de l'autre personne et très bientôt, vous allez vous unir. Ok? On va se rendre compte que, oui, c'est avec elle que j'ai envie d'être et c'est avec elle. Et là, on me dit très bientôt. Ok? C'est avec elle que j'ai envie de faire des projets professionnels, c'est avec elle que j'ai envie de travailler, c'est avec elle que j'ai envie d'investir. Ok, tu peux investir immobilier ou dans un projet créatif ou peu importe. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose là qui va s'arrêter, mais pour construire quelque chose ensemble à deux, je vois. Alors, s'il y a une séparation entre vous, cette séparation, elle va s'arrêter. Et on me dit très bientôt. Donc enregistre la vidéo et tu viendras nous dire si c'est arrivé pour toi. En tout cas, si t'es en non-communication ou quoi, ça va s'arrêter bientôt. Là, on me conseille. Si t'es en non-communication avec la personne, on me conseille que tu forces. Tu fasses du forcing. Que tu ailles à la communication ou que tu ailles voir la personne à son travail ou chez elle ou peu importe. Ok? Et que ça va couper ce blocage de communication. Bien sûr, tu fais ça bien si tu tiens à la personne. Si la personne, tu dis non, c'est pas à moi de faire ça, je m'en fous, j'attends que l'autre revienne. Voilà, tu t'en fous de la personne, ne le fais pas. Je te parle de si tu tiens à la personne, parce que là, il y a quelque chose à créer ensemble au niveau également euh, investissement professionnel. Ok, il y a quelque chose à faire là. Vous pouvez même, ça peut être un travail spirituel à faire ensemble. Ok. Vous pouvez faire un travail spirituel aussi pour vous séparer de choses toxiques, mauvaises et d'un certain isolement. Des choses qui vous isolent ensemble ou séparément, tu vois. Peut-être que la personne, il y a de la distance entre vous, il y a quelque chose, il y a des problèmes de communication, on n'arrive pas à bien parler. Vous pouvez faire un travail spirituel ensemble pour couper les nœuds karmiques entre vous, faire un nettoyage karmique, un nettoyage énergétique, couper des liens toxiques entre vous, ok. On m'envoie les petits bonhommes d'allumettes aussi, si tu connais pas, voilà, c'est un truc qui peut être possible entre vous, puisque voilà, sinon on me l'enverrait pas, c'est la première fois qu'on m'envoie d'ailleurs sur un tirage collectif, voilà. Donc pourquoi pas, là il y a quelque chose, il faut couper un truc. Alors, ouais, on me dit la personne, tu vas pas en être séparé. Il y a une séparation là tout de suite quand tu vois le message et peut-être dans la semaine ou quoi, dis-toi que très bientôt vous allez vous remettre ensemble et très bientôt ça va pas durer la séparation. Ok, mais là je vois surtout une personne qui peut peut-être se séparer elle travaille ou elle fait un travail sur elle-même ou il y a des problèmes d'argent, mais très bientôt vous allez vite vous revoir. D'accord, il n'y a pas ce souci de une séparation qui va être longue, non, 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 non. Alors, après, j'ai demandé un petit message en plus pour toi. Qu'est-ce qui peut vous réunir? Alors, on m'a dit les passions, aventure, profiter, séduire, agir sans réfléchir, envie. Ok? Donc, alors, déjà, si tu as envie de faire des choses qui te passionnent avec cette personne, parce que c'est fort possible que vous ayez les mêmes passions, c'est quelque chose qui va vous réunir, on est en train de m'envoyer. D'accord? Tu peux agir sans réfléchir avec cette personne selon tes envies. Par exemple, il y a un truc qui vous passionne ensemble, tu lui dis ouais j'ai envie de faire ça, non 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 non, viens avec moi, tu lui partages une de tes passions. On te dit tu peux la séduire comme ça en fait avec tes passions, ok, de partir à l'aventure, de vouloir profiter de faire des choses que la personne elle aime et que tu aimes, ok, c'est très très positif, c'est très favorable. Agir sans réfléchir, ok, faut pas trop que tu y penses.
Et c'est une manière de séduction. Tu peux séduire cette personne par les passions que vous avez en commun. D'accord? Non, on me dit non. Vous avez des passions en commun. Hein, ok? C'est pas une personne que tu sais pas quoi lui parler, tu sais pas quoi faire avec elle. Non, vous avez plein de passions ensemble. Ok? Il y a cet aspect très créatif. Il y a le spirituel aussi. Mais il y a cet aspect. On échange sur nos passions. Voilà, vous êtes passionnés par les mêmes choses. Vraiment, ça c'est très fort aussi entre vous. Donc comme c'est pour ça, normalement la communication entre vous, elle est très facile. L'entente, le lien, il est très facile parce que vous avez les mêmes passions. Et donc s'il y a des blocages de communication entre vous et tout, c'est pas normal, ok? Tu vas voir, c'est pas normal puisque vous êtes tellement passionnés par les mêmes choses que si ça va pas, c'est qu'il y a de l'occulte sur vous ou que voilà, il y a des problèmes qui font psychologiques, des soucis à régler qui font que vous êtes séparés puisque normalement vous avez les mêmes passions et vous pouvez pas vous empêcher d'échanger sur vos passions ou de pratiquer vos passions ensemble. Ok, c'est quelque chose d'important pour vous, vos passions, et en plus vous allez les mêmes et de les faire ensemble. Je te dis, c'est trop bien. Là, après, j'ai demandé qu'est-ce qui va t'arriver avec cette personne. Là, on te dit que ton rêve, ton destin, ta chance, elle repose dans les bras de cette personne. D'accord, on est en train de me dire ça. C'est une personne avec qui peut t'aider à te développer personnellement, avec qui toi tu vas te développer personnellement et tu vas apprendre à te découvrir. C'est quelqu'un qui peut te donner tes failles. Elle peut te dire, oh, tu as ta blessure de trahison à, à travailler là, oh, tu as des dépendances affectives, voilà. C'est une personne qui va te faire que toi tu vas te remettre en question et pourquoi pas ensemble aller chercher non, c'est une personne, on me dit, qui peut, en toi, elle voit tes failles, elle va chercher en toi à te conduire pour essayer de t'améliorer. Et toi, c'est pareil, tu peux trouver chez cette personne qu'est-ce qui va pas et tout, et tu lui dis des choses pour s'aider à se découvrir et pour être mieux dans sa peau, pour être dans un mieux-être, pour débloquer beaucoup de choses, se protéger du mauvais œil, peu importe. Il y a beaucoup de choses comme ça là qu'on est en train de m'envoyer. Donc cette personne, elle va t'aider à te développer personnellement, d'accord? On te dit que cette personne, elle fait partie de ton destin, ok? C'est une chance dans ta vie, cette personne. C'est une personne qui est là pour te faire avancer et te faire découvrir des choses sur toi-même. On te dit qu'il y a beaucoup de potentiel avec cette personne et beaucoup de belles opportunités, plein de belles opportunités, on est en train de m'envoyer. Voilà, cette personne avec elle, tu peux avoir l'abondance, des cadeaux, des surprises. C'est la source qui te l'envoie, c'est Dieu qui te l'envoie, ok, c'est un cadeau dans ta vie, cette personne. C'est trop mignon. Vous savez, je vais vous dire une chose. Un jour, j'ai une personne, j'ai demandé à Dieu, donc moi je suis médium, je suis clairvoyante, j'allais pas bien dans ma vie et j'ai demandé à Dieu est-ce que de m'envoyer quelqu'un. J'ai demandé à Dieu de m'envoyer quelqu'un. J'ai prié, Dieu, s'il te plaît, envoie-moi quelqu'un. Envoie-moi quelqu'un comme moi, quelqu'un avec qui je peux parler de mes passions, de tout ce que j'ai dans le cœur et tout. Et j'ai eu un prénom. Voilà, j'ai reçu un prénom, une canalisation. Et pendant 3 jours de suite, j'avais ce prénom dans la tête, ok? Et cette personne, je me dis, mais c'est qui? Et un jour, j'ai vu sur Facebook dans une publication, un groupe de spiritualité, je sais plus quoi, et j'ai vu une publication de cette personne. Et par rapport à ce qu'elle a publié, et ben c'était un truc très particulier que j'aime beaucoup, ok. Et et des personnes comme ça, il y en a pas beaucoup en fait, et j'en connaissais pas. Et quand j'ai vu qu'est-ce qu'elle a mis, j'ai dit et en fait la personne elle portait le prénom que j'avais eu 3 jours dans la tête. Et quand je l'ai vu, j'ai fait ah ouais, waouh, c'est cette personne. J'étais sûre et certaine que c'était cette personne que Dieu m'avait envoyée. Hein, de toute façon, j'ai eu la confirmation. Mais rien qu'en voyant la publication et le prénom, j'ai fait ah ouais, ça y est, c'est cette personne. C'est cette personne, c'est mon cadeau de Dieu. Et merci mon Dieu de l'avoir envoyé dans ma vie jusqu'à aujourd'hui. C'est le bonheur dans ma vie, cette personne. Ok. Et vous avez comme ça une personne, là, cette personne, on me parle que tellement que c'est positif, c'est une personne qui va t'aider à faire plein de choses, à te développer personnellement. Une personne, tu peux rêver d'elle. Une personne, c'est la chance dans ta vie, c'est le destin qui te l'envoie, c'est Dieu, c'est la source qui te l'envoie. Cette personne, elle t'apporte du
potentiel, des opportunités, de te déployer, d'être une meilleure version de toi-même, ok. On me dit que c'est une surprise, c'est un cadeau, c'est cette personne, ok. Et si normalement tu l'as rencontré, sinon tu ne serais pas allé juste à la fin de ce tirage, mais si tu tombes juste sur cette partie de vidéo, c'est possible qu'il y a une personne comme ça que tu peux manifester à toi. Tu demandes à Dieu de t'envoyer une personne comme ça à toi dans ta vie. Et et en fait, on me parle aussi que cette personne, c'est la liberté dans ta vie. Oh purée, c'est la liberté. Avec elle, tu te sens libre. C'est quelque chose de nouveau. C'est quelqu'un qui t'aide à être une nouvelle personne de toi-même, plus libre, plus pour te faire respirer. C'est une personne avec qui tu peux goûter au prix de la liberté de faire plein de choses merveilleuses. Ok, avec cette personne, tu vas te sentir libre. C'est pas une personne avec qui tu vas avoir peur d'être dans cette relation pour te sentir bloqué, étouffé, que cette personne elle va contrôler tes faits et gestes, elle va t'interdire de faire ci, de faire ça. Ah, moi, j'ai eu des relations comme ça dans ma vie. Hein. Je vous dis pas n'importe quoi, que ce soit amical ou sentimental. Il y a beaucoup de gens qui cherchent comme ça d'avoir une emprise sur les autres. Et là, il y a cette part, on se fait confiance. Alors, cette personne, il y a un manque de confiance en toi. Mais en tout cas, si vous êtes ensemble, si vous êtes en couple, ok, cette personne, il y aura de la confiance entre vous. Ok, et c'est quelque chose où, malgré que vous allez avoir votre liberté, ok, que cette personne, elle va te laisser libre. Toi, tu vas la laisser libre. J'entends, il y aura vous savez que vous êtes le bonheur de l'un de l'autre et il y aura même pas de question d'infidélité, quoi. Ça se posera même pas, il y aura même pas de manque de confiance. Non, vous pouvez partir, par exemple, vous partez en vacances, la personne elle va partir toute la journée parce qu'elle a envie de faire une excursion, je sais pas quoi, toi t'as envie de faire autre chose. Vous allez pas vous dire ah purée il est en train de draguer je sais pas qui, il est en train de me tromper, nanana. Non, il y aura pas de ça entre vous. Vous allez avoir une relation de confiance sur la fidélité parce que cette personne il y a un lien d'âme très très fort et tu vois que c'est une belle personne. C'est une personne qui c'est un cadeau de Dieu. On est en train de m'envoyer pour toi, ok. Et c'est une personne qui t'apporte plein de nouveaux. Elle t'apprend plein de choses, plein de choses, plein de choses. Elle apprend à te délivrer aussi, de te délivrer de mauvaises choses, ok, par rapport au développement personnel, la découverte de soi. Elle t'apprend une certaine liberté, de plus être dans des croyances limitantes. Il y a plein de choses. Ok, elle t'apprend à te délivrer des choses toxiques, négatives en toi. Et donc cette personne, elle pense à toi. Ok, on te confirme un crush, un conjoint, un admirateur, d'accord. Donc ça peut être un admirateur aussi, quelqu'un que tu ne sais même pas que la personne, elle ressent tout ça pour toi, ok. Mais c'est une personne, c'est le cadeau dans ta vie. On te dit, c'est Dieu, il te l'envoie, cette personne, ok. Il y a beaucoup de potentiel ensemble, à faire, à construire des choses ensemble et tout, c'est magnifique. C'est, waouh, franchement, hein. Il y a des petits soucis, parce que on a vu, hein, il y a des petites périodes, attention, la personne, elle fait attention à pas que tu la prives de la liberté, elle fait attention à pas te priver toi de ta liberté, tu vois, et la personne, elle fait attention. Elle fait attention, il peut y avoir des disputes, il peut y avoir des blocages, mais attention, la relation, elle est super belle, ok. Il peut y avoir beaucoup de peur, beaucoup d'occulte aussi, les blocages influencés par les mauvaises personnes et tout, l'entourage ou quoi. Mais la relation, elle est super belle, d'accord. Là, il y a pas, là, c'est le cadeau de Dieu, hein, cette relation, c'est la source, c'est quelqu'un qui l'a envoyé par surprise dans ta vie. Ensuite, j'avais pris des petits messages. C'était ceux-là les premiers. Donc, c'était celui-là le premier. Tu es l'arc-en-ciel. Tous tes chakras font de toi un être de lumière en harmonie avec le grand tout. Ça, c'était des petits messages en plus pour toi. Regarde-toi en face et ne te fixe pas sur tes défauts physiques. Mets-toi en relation avec ton regard d'âme. Cette personne, elle peut voir en toi, ou toi tu vois en elle l'arc-en-ciel. La personne, elle apporte plein de couleurs dans ta vie, ou toi tu apportes plein de couleurs dans sa vie. Et c'est quelqu'un qui te regarde, qui regarde ton âme, qui connaît ton âme en fait. Ok, c'est une personne, elle lie en toi avec son âme. Vous êtes en relation d'âme à âme. En train de m'envoyer ça, c'est vraiment beau. Une bonne nourriture saine génère un équilibre énergétique indispensable à ton corps et à ton humeur. Alors fais attention à ce que tu manges, va manger des fruits, des légumes, voilà, arrête de manger des choses toxiques, que ce soit le tabac, l'alcool, la viande, les trucs gras, les trucs trop salés, trop sucrés. Fais attention à la caféine, voilà, on est en train de m'envoyer plein de trucs. Même si tu peux faire une diète de tout ça et manger que des légumes et des fruits
Voilà, des trucs sains, boire des infusions de thé ou quoi, ça serait meilleur. Et voilà, c'est mieux encore si tu prépares par exemple un petit thé à la menthe ou quoi, on est en train de m'envoyer ça. Boire de la menthe, du citron et tout pour aussi, pour purger le corps. Le corps, c'est peut-être quelque chose que tu es en train de faire aussi. Il y a des personnes qui font des choses comme ça. Alors, tu es cette personne, elle peut être comme ça. Elle peut faire attention à son alimentation, ok? Et elle va t'aider à faire attention à ton alimentation. Toi, tu vas l'aider à faire attention à son alimentation ou aux excès, ok? Cigarettes, drogue, alcool ou peu importe, ok? Ou la viande ou des trucs comme ça. Tu es une personne éthique. Tu inspires confiance car tu adaptes à ta vie les valeurs d'équilibre que tu exprimes. Alors là, je ressens qu'avec cette personne, tu es aligné, ok? Parce que elle te correspond, il y a un équilibre entre vous. Là, ce qu'on est en train de m'envoyer, c'est comme si cette personne, elle donne un équilibre dans ta vie. Et toi, tu donnes un équilibre dans la sienne. Vous êtes équilibrés ensemble. C'est trop mignon. En tout cas, si c'est pas le cas tout de suite, vous pouvez aller dans ce sens-là et fais-le. Va chercher un équilibre avec cette personne. Parce que vous pouvez être en équilibre, en tout cas. Et tu vois, là, on est en train de m'envoyer de regarder ma petite bague Yin et Yang. Félicitations, tu as beaucoup travaillé le pardon et tu récoltes les bénéfices de la libération sur toi et les autres. Ouais, c'est magnifique. Même si tu te sens frustré dans tes envies en ce moment, tu apprends à écouter tes émotions à ton rythme. Ok? Alors là, j'avais demandé ensuite quel petit message l'âme de cette personne aimerait te dire ou cette personne aimerait te dire mais qu'elle ne te dit pas. D'accord? Ton âme sœur est auprès de toi. Il est normal que la personne que tu aimes te manque parfois, mais souviens-toi, l'amour ne connaît aucune séparation. Quoique séparés physiquement, vous restez toujours unis spirituellement. Celles et ceux que tu aimes demeurent à jamais présents dans ton cœur. Donc là, tu vois, tu peux sentir qu'il y a un lien spirituel entre vous, un lien d'âme. Ok, que vous êtes connectés ensemble par les pensées, même si vous n'êtes pas ensemble. Et c'est quelque chose, ça aussi, que tu peux le voir comme un critère, que tu sais que la personne, elle va penser à toi, ou toi, tu penses tout le temps à elle, et tu sais pas si elle pense à toi, ben là, je te le confirme, cette personne, elle pense à toi comme toi, tu vas penser à elle, parce que vous avez une union spirituelle ensemble, même si vous êtes séparés. Je ressens à jamais ta présence dans mon cœur. Tu es dans mes pensées et dans l'air que je respire. Tu es un joyau, un diamant étincelant. Ton cœur est comme un vaste océan d'amour, merci. Ça, c'est les messages qu'elle a envie de te dire, hein, ou que son âme te dit. D'accord? Donc, imagine à quel point tu es importante pour cette personne. L'amour surmonte tous les obstacles. Attention, hop. Il suffit de changer d'attitude pour renverser la situation. Fais confiance au pouvoir de l'amour. Il te transformera sans oublier celle ou celui que tu aimes. Tout s'éclaircira bientôt. Alors ça, tu vois, c'est comme on disait. Cette personne, elle va kiffer que tu lui donnes de l'attention. Et que tu... Alors même si elle te dit le contraire, hein, même si elle te repousse, elle te dire les pires excuses pour pas y aller, plus tu vas insister, plus tu vas lui donner de l'amour, plus tu vas séduire son cœur. Ok, cette personne, elle va faire confiance en ton amour et elle va voir que tu es vrai. Et surtout, n'abandonne pas. Ok, ne ne va pas avec quelqu'un d'autre, ne la laisse pas parce que c'est une personne qui a besoin, son chakra cœur bloqué, la joie, ok, il y a des choses à débloquer entre vous, c'est une belle union spirituelle. Deux cœurs fusionnent dans une explosion d'amour. Unis, ils créent une richesse illimitée. Ensemble, ils réalisent leurs rêves. Je sais pas si tu te rends compte. Ouais, il y a plein de choses. Cette relation, elle a un potentiel énorme parce que ensemble, vous avez une richesse illimitée. Ok, ensemble, vous pouvez réaliser vos rêves, que ce soit au professionnel, dans vos passions, dans vos activités, de faire des sorties ensemble, de faire des voyages ensemble. Là, il y a une histoire magnifique là. Là, c'est vraiment waouh, des magnifiques énergies. Hein. Chaque pensée affectueuse est une graine d'amour. Parfois, la semence germe instantanément. D'autres fois, elle est en sommeil un certain temps. Peu importe le temps que cela prendra, l'amour n'a de cesse de grandir et de s'amplifier. Alors, voilà, c'est ce que je t'explique. Cette personne, tu peux la solliciter. Elle va te dire non, 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 qu'elle veut pas de toi, ou je sais pas quoi, parce qu'il y a des conflits, il y a des blocages, la personne, elle te bloque, ou quoi, peu importe. Mais en tout cas, cette personne, par exemple, tu vas lui dire,
j'aimerais qu'un jour on achète une maison, j'aimerais qu'on aille au Japon ensemble, j'aimerais qu'on aille ici ensemble, j'aimerais qu'on se marie, qu'on fasse un enfant. C'est une personne à qui tu peux dire des choses comme ça, j'aimerais qu'on soit en couple ensemble, que ça soit sérieux et tout, et que la personne, elle va te dire non, moi je veux pas me poser, je veux pas m'engager, non, qu'est-ce que je vais aller faire là-bas, non, c'est pas la vie que je veux, nanana. Mais en fait, tu vas planter des graines dans sa tête, des graines d'amour, ok? Et même si ça va pas se faire immédiatement, même si au jour où tu vas dire ça, ou que tu as déjà dit, il n'y a pas eu de résultat, en retour, c'est pas grave, parce qu'il y a le temps que la graine d'amour, elle grandisse, elle grandisse. Mais attention, il faut alimenter cette graine d'amour. Si tu plantes des graines d'amour, faut toujours être là à l'arroser cet amour, ok? Pour que l'amour, il va grandir, il va grandir, il va s'amplifier. C'est magnifique. Une profonde transformation s'opère dans ta vie. Sois authentique, car tu as beaucoup à offrir au monde en étant simplement toi-même. Ton amour a le pouvoir de transformer toute chose, y compris tes relations amicales et amoureuses. Ça, c'est un message de cette personne de ton cœur, ok? Elle sait que ton amour, ça peut tout transformer, ça peut tout changer, ok? Même si vous restez sur un lien amical, mais bon, de ce que je vois, non, c'est un couple pour s'unir et pour partager une vie ensemble et faire plein de projets, plein de belles choses. Et ben cette personne, il y a un changement positif. Ok, on te dit d'être vrai, sois authentique avec cette personne et donne-lui beaucoup d'amour, parce que plus tu vas donner de l'amour à cette personne, plus ça va se transformer les choses. S'il y a une amitié, l'amitié elle peut se transformer en amour, parce que tellement ton amour il est beau, il est pur, cette personne tu vas lui parler de cœur à corps, de corps à corps et d'âme à âme, on est en train de me dire. Et l'esprit, vous êtes une connexion. Oh là là, c'est magnifique. Là, c'est des petits messages en plus pour toi par rapport à cette relation, ok? Si la vie te propose un obstacle, c'est pour te montrer que tu es plein de ressources. Tu ne le sais peut-être pas, mais tu es capable de le franchir. C'est l'occasion de voir que tu es plus fort, plus forte que tu ne le crois. Alors agis, va de l'avant et ose. On te dit d'oser dans cette relation. Même s'il y a des obstacles, hein, force. Si la vie te souffle ta réalité, ta joie te souffle le chemin, ton corps te souffle le rythme et ton cœur te souffle la couleur. Avec qui, quand et comment souhaites-tu continuer ta voie? Pose tes conditions, tu es seul maître ou maîtresse à bord. Ok, alors cette personne, si tu vois qu'elle te rend heureuse, heureux, ok, que si tu t'imagines faire des trucs avec elle et pas avec quelqu'un d'autre et que c'est avec elle que tu as envie de les faire et que tu es tellement heureuse de penser à imaginer faire ces choses avec elle, mais vas-y, continue sur la voie. Cette voie, elle est positive pour toi, ok? Si la personne t'est frustrée, c'est négatif, elle est mauvaise et tout, c'est qu'il y a des blocages, c'est que t'es dans une impasse, un mauvais chemin, d'accord? Mais si cette personne, ça t'enchante de faire plein de choses avec elle et que vous deux, c'est fluide, vous pouvez faire plein de choses, c'est positif et tout, bah continuez en fait, continuez, si vous deux, c'est positif. C'est tellement dur. Et là, de ce que je vois, c'est tellement dur de rencontrer quelqu'un, une relation aussi belle, ok? Là, j'ai jamais vu ça, hein. Là, les énergies que je ressens, c'est des énergies, waouh, c'est magnifique. C'est une belle relation. Pourtant, vous pouvez juste être amis, hein. Vous pouvez, ça, je peux être juste un crush, quelqu'un que t'as eu un coup de foudre, cette personne, elle a eu un coup de foudre pour toi. Tu peux abandonner, ok? Mais cette personne, eh ben, il y a du potentiel énorme. Il y a l'abondance, c'est cadeau de Dieu, de la source. Je te dis, c'est si tu l'as pas prié cette personne pour qu'elle vienne dans ta vie, moi je sais pas quoi te dire, hein, parce qu'on dirait que t'as prié pour qu'elle arrive dans ta vie, hein. Comme l'histoire que je t'ai parlé avant. Pas besoin d'aller plus vite que la musique. Laisse mûrir, laisse faire. Quelque chose a besoin d'évoluer en toi. Une fois que ce sera fait, tu sauras, rien ne presse. Voilà. Là, de toute façon, on te dit, tu as des graines à planter pour que ça se développe, pour que cet amour se transforme, cette amitié se transforme en amour. Il y a ce coup de foudre se transforme en amour. On verra bien. On te dit de prendre ton temps. Ça sert à rien de non plus de vouloir aller plus vite que la musique. Ok, laisse mûrir, laisse mûrir. Perds pas patience avec cette personne. N'abandonne pas parce que cette personne elle est pas réceptive tout de suite. Ok. Alors un petit animal pour voir si ce tirage te correspond, si tu es dans la bonne voie. Ok, quel animal tu vas voir qui fait te... Alors enregistre, je vais mettre le nom de l'animal. Je vais regarder.
Je vais regarder quel animal correspond à ce tirage pour savoir si tu es dans la bonne direction. Ok, l'animal, donc mon Dieu, pour les personnes qui vont voir cette vidéo, quel animal, si le tirage leur correspond et qu'elles sont dans la bonne direction par rapport à cette relation, par quel animal ça sera le signe de la bonne direction, mon Dieu éternel, s'il vous plaît. Donc, un animal que tu peux voir sur les réseaux sociaux, que tu peux entendre parler, tu peux voir des vidéos, tu peux voir à la télé, tu peux voir un dessin, ok. Je continue parce qu'apparemment, il y en a plusieurs. On m'a dit que ça peut se refléter avec plusieurs, mais je crois que c'est bon là, les deux. Ok, donc, il y a le singe, le chimpanzé. Ah ben non, il y en a 3. Ok, oh là là, il y en a 3. Donc là, j'ai l'éléphant d'Afrique. J'ai le chimpanzé et j'ai l'âne. Alors là, on me dit que ça peut être un âne, en fait. Hein. C'est pas forcément qu'il est nain. Et éléphant, en fait. Un éléphant, ok. Et un chimpanzé, hein, c'est ça. Oui, chimpanzé. Ok. Là, si tu vois un de ces animaux, pardon, ça voudra dire que le tirage, il est pour toi, que tu es dans la bonne direction. Par exemple, tu marches... Tu prends le métro, peu importe, tu vois des affiches où tu vois un chimpanzé, où tu vois un éléphant, et tu te diras, ah ben, ce que tu es en train de penser, ça va, ça veut dire que tu es dans la bonne direction par rapport à ce tirage, ça veut dire que cette personne, ouais, c'est elle en fait. Ok. Si tu penses à une personne et qu'après tu vas voir un de ces animaux, bah tu te diras ouais bah oui, bah alors le tirage il est pour moi, bah ouais c'est cette personne, bah ouais il faut que je fonce en fait, bah ouais c'est la relation romantique, c'est la relation parfaite, c'est la relation qui va m'apporter l'amour, l'abondance dans ma vie, le grand amour j'entends, ok, l'amour véritable, waouh c'est magnifique. Magnifique. Donc voilà, j'espère que tu as eu plein de réponses à tes questions. Donc pour l'instant, je ne fais pas de tirage privé. Ok, j'indiquerai quand je serai en état de le faire. Vous inquiétez pas. Pareil, les messages, je suis désolée, je réponds pas. J'ai énormément de messages. Franchement, merci pour tous vos commentaires. En plus, ils sont tellement magnifiques. Ça me touche tellement énormément et tout. Je regarde les commentaires et tout. Ça me touche trop. Et voilà, j'ai des déblocages à faire moi-même au niveau de l'énergie. Bah, pour répondre à tous ces commentaires ou tous ces messages, il faut que je prenne mon temps. Mais là, c'est l'énergie en fait. Voilà, je vais travailler sur ça et puis bah, j'espère que je reviendrai très vite avec bah, des tirages privés ou collectifs. Moi, je pense que les vidéos collectifs, ça, c'est plus facile déjà. Mais voilà, selon mon énergie pour vous répondre et tout, je vais travailler ça. Et déjà, avec Stéphanie Beautelin, il faut trop que je fasse une vidéo sur elle, puisque incroyable, incroyable, incroyable. Alors l'autre fois, j'ai vu un commentaire, là, une personne, elle m'a demandé, la dame, c'est quoi alors si elle écoute cette vidéo, hein, on sait jamais. Ou si pour les intéresser, elle m'a demandé c'est quoi le lien, enfin comment contacter Stéphanie Beautelin. Alors Beautelin c'est B-O-2-T-E-L-I-N, donc Stéphanie, vous l'avez sur Facebook. Et sinon elle est elle est sur mon TikTok aussi, elle est dans les personnes que je suis, donc les flammes de l'amour, vous allez dans les personnes que je suis, c'est Steph01 si je dis pas de bêtises. Et sinon bah je mets le lien là dans le descriptif de la vidéo ou dans les commentaires, voilà, selon quelle application vous voyez, mais si c'est sur Facebook, je mets ça dans le descriptif en haut, où vous avez la suite des vidéos, où vous avez le lien de la première vidéo et tout. Là, dans les liens, en fait, que je mets, bah, je mets le lien de son profil sur Facebook. Voilà, voilà, et je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une belle journée. Je vous envoie plein de belle énergie. Aujourd'hui, j'ai réussi à en prendre pour le tirage, alors je vous envoie un petit peu aussi. Et bah voilà, que soyez dans l'amour, la paix, que Dieu vous bénisse et vous protège et vous délivre de votre mal en vous, et sur cette relation, voilà, qu'il délivre toutes les personnes là qui sont sur ce tirage, qui leur envoie beaucoup d'amour et de bénédiction et de lumière, et voilà, qu'il protège cette relation, et moi aussi, qu'on me protège. Voilà, belle journée.